Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Regardez, il fait encore super beau, je suis en t-shirt. Sérieux, on est début novembre et je suis en t-shirt, c'est incroyable. Bon, j'ai pas de bol, hein. Derrière moi, il y a des gars qui sont en train de passer la souffleuse là pour repousser les feuilles qui tombent. Franchement, hein, il y a toujours quelqu'un pour faire du bruit là où je me rends, c'est pas possible. Je me trouve actuellement au nord-est de Cheonan, une ville d'environ 600 000 habitants située à, il me semble, 80 km de Séoul. En effet, je voulais visiter et découvrir une ville un peu plus petite avant d'arriver à Séoul, qui est, comme vous vous en doutez, la plus grande ville de toute la Corée du Sud. On commence par la visite du temple Gagwon-sa, qui est situé un petit peu à l'écart de la ville, un peu en hauteur. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des marches à monter. Et ça, en général, c'est un bon signe quand on va visiter un temple. Commencer par monter des marches, souvent ça veut dire qu'il y a un beau temple tout en haut. Je vais profiter que je suis en train de monter les marches pour vous montrer l'une des caractéristiques de cette petite caméra, la DJI Pocket 3. Là, je suis déjà essoufflé, c'est fou. Cette caméra a une fonction qui est très pratique pour moi, c'est le tracking de visage, c'est-à-dire qu'elle détecte automatiquement mon visage et si je bouge la caméra, elle le suit. Ah, ça c'est top, c'est vraiment génial, hein. Bon, faut pas aller trop vite, mais regardez, ça marche bien quand même, hein. Ah, super. Je vais vous parler d'une autre fonction tout de suite. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple en même temps, comme ça vous verrez à quel point ça fonctionne bien. C'est le tracking de personnes ou d'objets. Je viens de loquer la caméra sur mon visage. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, elle me suit. C'est cool, hein. Ah, j'adore ça. Vous voyez, ça va me permettre de faire ce genre de choses. Assez sympa, comme s'il y avait quelqu'un qui me filmait. Franchement, c'est pas trop stylé. Je suis tout seul et pourtant j'ai ma petite équipe de tournage avec moi intégrée dans cette petite caméra. C'est génial. Le Bouddha qui se trouve derrière moi est vraiment magnifique, hein. Il est grand mais pas gigantesque, mais la qualité de la sculpture, la pose qu'il a, l'expression qu'il a sur son visage, il est vraiment très beau. Je peux le déclarer haut et fort, ce temple là derrière moi est le plus beau que j'ai vu depuis que je suis arrivé ici en Corée du Sud. Je parle du bâtiment lui-même, hein. Vous avez pu voir l'intérieur, c'est très grand, richement décoré, c'est vraiment magnifique. Et les statues de Bouddha sont vraiment exceptionnelles là, avec ces peintures derrière, oh, c'est vraiment trop beau. Je pense avoir fait le tour des choses à voir ici. Je vais retourner à la grande statue de Bouddha. J'ai vu un chemin qui partait vers le haut de la colline. On va aller voir si on peut pas monter tout en haut.
Vous pouvez voir derrière moi un cairn, je ne connais pas le nom en coréen, mais toujours est-il que c'en est bien un amoncellement artificiel de pierres. Sont-ils érigés à une seule fin esthétique? S'agit-il d'exercices de méditation qui permettent de libérer votre esprit pendant que vous êtes concentré sur la construction de ce cairn? Ou bien sont-ils érigés à la gloire de déités? Le mystère restera entier. Il est temps de faire demi-tour, j'ai extrêmement faim. Et oui, comme d'habitude, je suis parti sans manger. Vous avez vu cette bestiole, comment elle est trop stylée. Franchement, posée au sol sur des feuilles, on la distingue pas. Elle a vraiment une couleur de feuilles mortes. Ah, je suis bien ici, je suis à l'ombre. Il y a la petite musique tranquille, là. La petite bestiole sur le coin de la table là, qui sait pas trop quoi faire. Elle se penche, elle regarde par terre. Elle a pas l'air décidée à sauter. Un petit café glacé. Il fait chaud aujourd'hui, incroyable. Je vous jure, il fait vraiment chaud. J'ai passé vraiment un chouette moment là à boire mon café, à regarder cette menthe là se déplacer sur la table, faire des gestes hyper bizarres. On dirait vraiment un alien, c'est incroyable cet animal. J'adore. Et puis j'ai pu taper la discute avec deux jeunes étudiantes qui étudient ici en Corée mais qui viennent de Mongolie. Je leur ai dit que j'avais visité énormément de temples bouddhistes, surtout en Thaïlande. Et elles m'ont dit que si j'aimais ça, il fallait absolument que j'aille en Mongolie, qu'il y avait vraiment de très belles choses à voir, mais qu'il fallait pas que j'y aille maintenant. Parce que l'hiver arrive et elles m'ont dit l'hiver en Mongolie, crois-moi, c'est pas agréable. Donc il faut y aller en été, alors peut-être pour un prochain trip, qui sait. Je vous le répète, le temple principal, c'est le plus beau bâtiment que j'ai vu depuis que je suis arrivé ici. Magnifique. En plus, la cerise sur le gâteau, la mamie qui m'a servi le café, elle est venue 5 minutes plus tard pour m'amener un petit beignet là qu'on trouve un peu partout ici sur les marchés. Ce sont des beignets qui, je pense, sont faits avec de la farine de riz. Ils ont donc un côté un petit peu caoutchouteux, un peu élastique, que personnellement j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop cette texture. Moi, j'adore ça. Voilà, c'était cadeau, je sais pas pourquoi. Peut-être que ma tête lui a bien revenu. En tout cas, elle m'a amené ce petit beignet là pour accompagner mon café. C'était hyper sympa. Je suis venu ici en bus. Ça m'a pas pris longtemps. J'ai dû mettre 20 minutes, même pas pour arriver ici, à partir de mon hôtel. Donc ça, c'est super cool. Je vais donc reprendre le bus pour revenir vers le centre-ville. Je me suis lancé hier soir dans des démarches administratives pour l'obtention d'un visa. J'en ai pas forcément besoin. Je peux me rendre dans le pays sans visa. Mais ça serait mieux si j'en avais un. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Alors évidemment, malgré toutes les pièces à fournir que j'ai fournies, j'ai quand même reçu un mail ce matin m'indiquant qu'il manquait des pièces justificatives. J'ai tout envoyé ce matin. J'espère que ça va passer parce que bon, mon dossier il est un petit peu... voilà, notamment il y a un truc, je suis pas sûr que ça passe. On verra bien. Dans le meilleur des cas, c'est cool. J'ai le droit à mon visa. Dans le pire des cas, tant pis, je peux quand même y aller, mais moins longtemps. Everybody. Oh, yeah. Shonan a l'air d'être une ville assez arty. On trouve des sculptures un peu partout, dans le centre-ville du moins. Yeah, what up my people, weeple, this beat to counter people, shine up the desert eagle, light up that extra lethal, I mean that 3 years and 2 G's, I'm back with new trees, I rapped in loose leaves, while y'all was just rapping, who get the set cracking, just like a neck snapping, let's get this next platinum, what's happening Def Jam, remember Meth Man, I held your hand through them years when y'all was stressed man, that's why I still love you, and Russell still hustle, let's get the pumping iron, and flex some real muscle, up in this bitch, dude. My click is Rick Rule, and I ain't got the ivory. This ain't the flick, dude. Somebody. Je sais où je vais les manger. Regardez derrière moi. Je sais pas si vous pouvez voir. Attendez. Voilà. Mom's Touch. Je vais aller manger du poulet frit. Eh bien, c'était très bon. Franchement, pour le prix, je suis étonné. Le burger était vraiment de qualité, vraiment balèze en plus. Il y avait beaucoup à manger. Les frites très bonnes. Je recommande à tout le monde Mom's Touch. Franchement, que ce soit pour le poulet frit ou pour les burgers, c'est très bien.
Il faut que je trouve un supermarché. J'aimerais bien acheter du déodorant, mais partout où je passe, en tout cas tous les combini, j'arrive pas à mettre la main dessus. C'est un truc de fou. Au Japon, il n'y a rien de plus simple. En Thaïlande, c'est pareil. Hein. Vous allez dans le rayon hygiène et vous trouvez tout de suite ce qu'il vous faut. Bah ici, bah non, je sais pas. J'ai vu qu'il y avait un supermarché un peu plus loin et ça tombe bien car j'ai encore jamais mis les pieds dans un supermarché sud-coréen. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Je suis désolé, je pensais que ça enregistrait au moment où je vous ai montré le burger et en fait non. Donc vous n'avez pas vu à quoi il ressemblait, mais croyez-moi, il était vraiment balèze. Hein. Un gros burger, hein. Pour ce prix-là, j'ai vraiment été étonné. Roche Mazé, Chardonnay. Chili. Ancien temps. Produit de France. Bon, il y a quand même quelques vins français. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'ils n'ont pas de déodorant dans un supermarché? Ah, c'est un truc de malade, hein. J'ai utilisé Google Trad pour demander à une vendeuse où je pouvais trouver le déodorant pour homme et elle m'a dit qu'il n'en avait pas. Et franchement, j'ai fait tous les rayons, effectivement, j'en ai pas trouvé. Hein. J'ai quand même checké sur internet pour savoir où je pouvais trouver du déo ici. Et apparemment, trouver du déodorant en Corée du Sud, c'est un calvaire. Et oui, les Sud-Coréens ne mettent pas de déodorant car ils n'en ont pas besoin. Eh ben, ils ont bien de la chance. C'est pas qu'ils ne transpirent pas, hein, c'est qu'apparemment, ils puent pas comme nous, quoi. Alors, je vais quand même essayer quelque chose. Là-bas, il y a un magasin Olive Young. Apparemment, c'est un magasin qui vend des produits de beauté. Et je ne suis absolument pas sûr de trouver du déodorant pour hommes dans ce magasin, car j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour les femmes avant tout. C'est la merde. Après, je chercherai pas plus loin. Hein. Si je trouve pas de déo, hein, tant pis pour eux. Hein. Bon, j'ai quand même fait quelques courses. Ça revient moins cher que d'aller dans un combini. Hein. Je dirais un bon 10% moins cher, peut-être même plus. Hein. Bien, je viens de me renseigner sur cette fameuse boutique Olive Young. A priori, on peut y trouver des déos, mais uniquement des déos pour femmes. C'est hors de question que je mette un déo pour femmes. Donc pour le restant de mon séjour ici en Corée du Sud, je ne mettrai pas de déodorant. Voilà, vous serez punis les Coréens, ce sera bien fait pour votre gueule. Non mais sérieusement, je veux dire, si j'avais des journées à peu près normales, ça irait quoi. Mais le problème, c'est que souvent, je marche beaucoup, je crapahute et je transpire pas mal, quoi. Et ça, malheureusement, je peux rien y faire. Aujourd'hui, toute petite journée, du coup, je vais vous faire un méga combo de 2 jours. Aujourd'hui, plus demain. À tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée de visite à Cheonan. Au programme de la journée, on va se cultiver et en apprendre un peu plus sur le mouvement d'indépendance de Corée qui a permis aux Coréens de retrouver donc leur indépendance lorsqu'ils étaient sous le joug de la colonisation japonaise. Me voici arrivé au hall de l'indépendance de Corée, la plus grande structure de ce type en Corée du Sud avec plus de 23 000 mètres carrés d'exposition. Je pense que je vais avoir de quoi faire aujourd'hui ici. Avant de nous cultiver, d'en apprendre un peu plus sur l'indépendance de la Corée, permettez-moi de pousser un coup de gueule. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais là, je dois avouer que j'étais très énervé dans le bus. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, comme je vous l'ai déjà dit, ici en Corée du Sud, c'est un peu comme au Japon. On croise beaucoup de papis et de mamies dans les transports en commun, que ce soit le métro ou le bus. D'ailleurs, de très nombreux sièges leur sont réservés dans les transports en commun. Mais malgré tout, il arrive que tous les sièges soient occupés et que des mamies et des papis rentrent dans le bus et soient obligés de rester debout. Eh bien, sachez que les jeunes Coréens n'en ont strictement rien à foutre. Ils ont le nez collé sur leur téléphone, les écouteurs dans les oreilles et ce qui se passe autour d'eux, c'est pas leur problème. Les papis et les mamies sont donc obligés de rester debout dans des bus où il est très difficile justement de rester debout à cause de ces chauffeurs de bus complètement fous ici. J'en ai eu encore un ce matin là, je vous assure. Les mecs ils roulent comme s'ils faisaient des courses de Formule 1. Hein. Ils accélèrent comme des malades, ils pilent comme des malades. On a l'impression que ces chauffeurs de bus ne sont pas au courant qu'ils conduisent justement un bus et qu'il y a des gens à l'arrière qui galèrent pour rester debout. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais très énervé ce matin quand j'ai vu ces papis et mamies qui ne pouvaient pas s'asseoir. Alors moi, je leur ai toujours laissé des places. Dès que je voyais qu'une place se libérait, j'allais les chercher pour leur dire « Regardez, là-bas, vous pouvez vous asseoir ». D'ailleurs, il y a un papy à la fin qui est venu me voir et qui m'a remercié. Eh bien, ça me fait mal au cœur qu'il soit obligé de remercier un étranger qui agit pour moi d'une manière tout à fait normale. J'espère que tous les jeunes qui n'en ont rien à foutre des papis mamies connaîtront les mêmes problèmes quand ils seront vieux. Ce sera bien fait pour leur gueule. Coup de gueule terminé. On retrouve le sourire et on va visiter ce fameux hall de l'indépendance de Corée.
Elle est vachement impressionnante, hein, cette structure qui marque l'entrée du site. Hein. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment un gros, comment on pourrait appeler ça? Structure, sculpture, je sais pas, bref. C'est vraiment massif, énorme, balèze. La structure... Vas-y, donc... Je sais pas si vous l'avez entendu. La structure qui se trouve derrière moi représente les ailes d'un oiseau ou bien des mains jointes en train de prier, c'est vous qui voyez. La structure fait plus de 51 mètres de haut et on trouve en dessous la carte de la Corée du Sud. La statue que vous pouvez voir derrière moi est faite entièrement de granit. Pour être tout à fait précis, 274 blocs de 3 à 4 tonnes chacun. Je vous laisse faire le calcul, vous allez voir, c'est juste hallucinant. Cette statue représente 8 adultes allant tous dans la même direction, symbolisant les 8 provinces de Corée du Sud. Il y a tout un tas de bâtiments à visiter, j'en ai compté 7 là en faisant le tour de la grande place qui se trouve derrière le bâtiment principal, j'ai envie de dire. Je vais peut-être pas tous les faire parce que ça risque d'être très long quand même. Hein. Ah, c'est vachement grand, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi balèze. Le premier bâtiment, l'origine du peuple coréen. Avant de commencer la visite des différents pavillons, j'aimerais remercier 3 personnes. Tout d'abord, Laurent et Sonia, merci pour votre tip qui me permettra d'améliorer mon ordinaire. J'ai toujours une petite pensée pour les tipeurs. Lorsque je fais un petit extra, on va dire un petit repas plus cher que d'habitude, un petit truc que j'aurais pas forcément fait sans votre aide. J'aimerais également remercier Lionel qui, une fois de plus, m'a laissé un généreux tip. Comme tu es motard comme moi, je sais que mon trip autour du Mont Fuji à moto t'a fait kiffer. J'espère que la suite te plaira autant. Et crois-moi, j'ai encore des surprises pour toi. Merci beaucoup les amis, je vous embrasse très fort.
Je viens juste de terminer la visite du premier pavillon et j'en ai pris plein les yeux. Je crois que c'est l'un des plus beaux musées que j'ai jamais vu de toute ma vie. La scénographie est vraiment géniale. C'est beau, c'est bien mis en valeur, c'est bien éclairé. Les maquettes sont absolument incroyables. Les mannequins sont géniaux. C'est vraiment super, hein. J'en ai fait qu'un, il m'en reste encore 6 à faire. Quel endroit de fou! 조선은 일본과 강화도 조약을 체결하며 개항을 하게 된다. C'est l'heure de la pause. Je vais vous faire un très rapide résumé de ce que j'ai pu comprendre lors de la visite du deuxième pavillon qui explique comment le Japon a pris possession de la Corée du Sud au début du XXe siècle. Ça a commencé de manière assez insidieuse à la fin du XIXe siècle. Les Japonais ainsi que les Occidentaux ont mis la pression aux Coréens afin qu'ils ouvrent leurs ports pour pouvoir faire commerce avec eux. Les Japonais ont insisté et ont mis la pression sur les Coréens afin de leur faire signer une suite de traités tous illégaux aux yeux du droit international. Mais évidemment, les Occidentaux, ils n'ont pas bronché, ils n'ont rien dit. Pour eux, tout allait bien. Ces traités ont permis aux Japonais de prendre petit à petit le contrôle de la péninsule de Corée. Après avoir vaincu la Chine, le Japon a affronté la Russie au sujet du contrôle de la Corée du Sud. Les Japonais ont même fait assassiner l'impératrice coréenne qui était pro-russe. Suite à la victoire du Japon face à la Russie, il a été décidé que la Corée tomberait sous la coupe de l'Empire japonais. Une fois les Japonais bien en place sur la péninsule coréenne, ils ont pris petit à petit le contrôle de toutes les administrations. C'est à ce moment-là que la colonisation a vraiment commencé. Tous les pouvoirs étaient entre les mains des colonisateurs japonais et la population coréenne n'était là que pour produire de nouvelles richesses pour le colonisateur. Le deuxième pavillon que j'ai visité ne traitait pas de la fin de la colonisation. J'imagine que je vais en apprendre plus dans le troisième qui se trouve juste là-bas. Je mange encore 2-3 gâteaux et on est reparti. J'en ai appris un petit peu plus lors de la visite de ce troisième pavillon sur les mouvements indépendantistes coréens durant la colonisation japonaise. Notamment le mouvement du 1er mars 1919 qui a commencé à Séoul et qui s'est ensuite étendu dans l'ensemble de la Corée avec environ 1 habitant sur 10 à l'époque qui a participé à ce mouvement pacifiste. Les Coréens défilaient dans la rue avec le drapeau coréen afin de réclamer l'indépendance de leur pays. Évidemment, s'en est suivi une répression impitoyable de la part de la force d'occupation japonaise ici en Corée, avec des massacres de civils, des villages brûlés, des personnes torturées et emprisonnées. Il est temps pour moi de me diriger vers le 4e pavillon qui se trouve juste face à moi pour apprendre la suite de l'histoire.
Après le temps des manifestations pacifiques est venu le temps de la révolte armée. Les Coréens les plus courageux ont pris les armes pour affronter l'armée japonaise directement sur leur sol. Ces opérations militaires coréennes à l'encontre de l'envahisseur japonais ont commencé au début des années 20 et n'ont pas cessé jusqu'à la capitulation du Japon. Les forces de libération coréennes ont longtemps été stationnées en Chine car il était trop dangereux pour elles de résider sur le sol coréen. La Corée a finalement retrouvé son indépendance lorsque le Japon a capitulé en 1945. Je vous ai fait un tout petit résumé de ce que j'ai pu voir et surtout de ce que j'ai pu retenir. Je le répète, cet endroit est exceptionnel. Il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à apprendre. On sent vraiment lorsqu'on visite les différents pavillons que le gouvernement coréen a mis beaucoup d'argent et de cœur dans la création de cet endroit. Et on comprend clairement que cette histoire d'occupation japonaise qui a eu lieu dans la première moitié du XXe siècle n'est pas de l'histoire ancienne pour les Coréens. C'est quelque chose qui a l'air d'être encore très présent dans leur cœur et dans leur esprit de nos jours. Juste derrière le musée se trouve le mémorial des Patriotes pour avoir une petite pensée pour tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de la Corée. Je vais aller y faire un tour très rapidement car le temps passe vite, ça fait plus de 3 heures, 3 heures et demie que je suis là, peut-être même plus. Cette visite a été très intéressante et très instructive et croyez-moi, je pense que les Coréens, c'est les champions du monde des musées. Évidemment, j'ai pas voyagé beaucoup dans ma vie, j'ai pas été dans plein d'endroits, donc je n'ai pas pu voir plein de musées, mais je vous assure que les musées en Corée du Sud sont vraiment super. On sent qu'ils font ça bien comme il faut. Je vous conseille fortement d'aller visiter des musées si vous venez en Corée du Sud. Et en plus, c'est gratuit. Je sais plus quoi dire, quoi, c'est parfait. Il y a également 2 halls d'exposition temporaires à visiter. L'un des 2 est fermé, le deuxième est ouvert. Mais franchement, je pense que j'ai passé assez de temps ici. Je vais faire attention de ne pas me faire écraser quand même. Je vais donc prendre le bus pour retourner au centre-ville. On va peut-être aller voir un petit marché. Enfin, un petit marché, il a l'air assez balèze quand même. Et puis si on peut trouver quelque chose à manger là-bas, ce serait encore mieux, n'est-ce pas? Vous aurez du mal à vous en rendre compte sur la vidéo, mais croyez-moi, ce bâtiment derrière moi, il est gigantesque. Je m'en suis vraiment rendu compte en faisant le tour. Le toit est vraiment très haut. Les poteaux sont énormes, vraiment très gros. Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais vraiment, ce bâtiment est incroyable. S'il y a bien un truc qui va pas du tout me manquer de la Corée du Sud, c'est les bus et leurs chauffeurs complètement tarés, quoi. Et une fois de plus, le chauffeur était complètement frappadingue. Le genre de mec à accélérer comme un taré et puis à piler 20 mètres plus loin, quoi. Et à faire ça à chaque fois. Inutile de vous dire que le bus était blindé. J'en ai mal encore aux doigts à force de serrer ce putain d'anneau comme un fou. Comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver au marché, mais c'est bien calme, ma foi. Il est censé fermer à 22 h. Et là, il doit être même pas 6 h. Ouais, j'ai comme l'impression que ça va être difficile de trouver ce que je cherche ici. Tous les stands qui se trouvent au centre de l'allée sont en train de remballer. Et c'est là en général qu'on trouve les stands de bouffe. Désolé Google Maps, mais 22 h pour la fermeture, j'ai quand même de très gros doutes. Il est même pas 6 h et là c'est déjà quasiment mort. Je suis ravi d'être venu pour rien ici. Ah, puis j'ai pas envie de reprendre le bus là, je crois que je vais me faire le reste à pied. Allez, on est parti pour un peu plus de 2 km à pince et de nuit. Là, la caméra éclaircit vachement, mais en fait, il fait beaucoup plus sombre que ça. Mine de rien, le fait maintenant de pouvoir vous filmer de nuit, ça va vraiment me faciliter les choses, notamment pour les marchés de nuit. Et oui, car je compte bien en faire dans quelques temps. Je vous en dis pas plus, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, croyez-moi. Vous pouvez pas savoir à quel point je kiffe de pouvoir filmer de nuit, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui me manquait terriblement. Merci DJI d'avoir inventé cette petite caméra qui me permet de le faire maintenant. Ah, ils ont tout compris, les mecs. Capteur 1 pouce, gimbal, tracking, topissime. Pour l'instant, j'en suis extrêmement satisfait.
Vous trouvez pas ça incroyable que début novembre, en Corée du Sud, je puisse me promener en t-shirt une fois la nuit tombée? À mon avis, c'est pas normal. Hein. Ouais, je crois clairement que le réchauffement climatique est passé par là. Hein. J'ai vu sur Never qu'il y avait un restaurant traditionnel pas très loin de mon hôtel qui faisait, alors attendez, que je me souvienne de l'intitulé, c'est Traditional and Pulled Noodles Soup. Donc si ma traduction est correcte, soupe traditionnelle avec des nouilles étirées à la main, fabriquées à la main en tout cas. Et ça, j'ai envie de tester. J'espère qu'il est ouvert. Alors là, il fait très sombre, hein. Je ne sais pas si vous allez me voir. Ouais, là, il fait très sombre. Hein. Est-ce que la caméra arrive quand même à me filmer? Très bon test. En tout cas, elle continue à me traquer. Hein. Regardez, elle suit mon visage. Ah, cette petite caméra est vraiment magique. Ah, ça fonctionne trop bien, hein. Incroyable. Une bifurcation à gauche et je suis arrivé. Et dans le pire des cas, j'ai un 7-Eleven juste là. Parfait. C'est blindé. Ah, fait chier. Merde. Mais j'ai pas envie d'attendre. Hein. Non. Bon, on va aller manger autre chose. Alors ce soir, ce sera chicken galbi, poulet galbi. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais que c'est du poulet. Je ne sais pas quel goût ça a. C'est la première fois que j'en mange. On verra bien. Alors ça, ce sont les petits accompagnements. D'après ce que j'ai compris, dans ce genre de restaurant, on ne peut pas manger tout seul. C'est les tables minimum de 2. Alors du coup, j'ai pris 2 portions, hein, comme si on était 2. De toute façon, j'ai pas mangé de la journée, j'ai ultra faim. Donc je sais que je vais tout manger, ça c'est sûr. Il y a de la musique là-bas. On ira faire un tour avant que je rentre à l'hôtel. Quand j'aurai mangé tout ça, je pense que je serai full. Donc on a du poulet, on a du chou, de la bonite séchée, vous voyez là, des petits légumes. Oh, ça va être bon. Ça sent très bon. Ah, il y a des tteokbokki dedans. Tteokbokki. C'est bon. Oh, il y a du poireau dedans aussi. Ah, ça pique, c'est bon. Ah ouais. Le poulet est très tendre. Oh, puis la sauce là. Voilà. Puis avec le poireau et la bonite séchée. Voilà. C'est une chose. Ça, c'est bien une recette que j'aimerais pouvoir ramener en France. Hein. Je vous ai filmé la sauce parce que la texture de cette sauce me fait beaucoup penser à la texture de certains curry thaï. Le goût n'est pas le même, mais la façon dont la sauce enrobe la viande et les légumes, c'est pareil. Le kimchi, excellent pour votre flore intestinale. Du chou fermenté avec du piment, c'est absolument parfait pour vos intestins. Je finis tranquillement mon plat et on se retrouve juste après. Vous entendez, il se passe quelque chose ici. Hein. Je me suis régalé, mais je me suis également pété le bide, j'en peux plus là. Chicken galbi, c'est un vrai délice. Ça m'a coûté 22 000 won. Normal, c'est pour 2 personnes. Hein. Chops gon' face me with something like how I have 22 and know something. Gymnast for you, so who gon' get the next dozen? Digital life, 지나용의 시즌 time. Oh yes, living a real life. Yeah.
bust up the weekend night. L1 cross. Nobody gonna stop them. Oh, mada mada,俺らにない展開。これ以上ない That's life. Stole it on my right. Guitar and life. 好きなように自然体。Oh yes. Living a life that's right. Yeah yeah. We bust up the weekend night. L1 cross. Nobody gonna stop them. Oh, mada mada,俺らにない展開。これ以上ない That's life. Stole it on my right. Hey dance, just like a Kingston City. 朝からチルして掘り出すリディム。IS とビート最高の機器。スタジオで音に聞きふける日々の時間。ジャニアニトゥディセンバー。駆け巡る街から街へウィーケンド。Anyway どんなダンスでも自然と。シェルドンディプレス外さない現場。またがる好きな音だけ。こびることはなく来たここまで。チャティチャティヘイターズよりもリンでタップフェイカーズよりもいつでもディープでラップ。これに不要計算。When I get money 飛ぶジャメイカ。好きこそものの上手なれこれで掴んだ贅沢。Les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça super. Je pense que c'est parfait pour clôturer cette vidéo. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo en Corée du Sud. Salut!